Majid Tebboune, deux passages à mon avis de son discours causent problème sur Boualem Sansal et la France. Il se trouve que la polémique enfle tellement qu'on a commencé en Algérie à supprimer ce passage sur Boualem Sansal. Qu'est-ce qu'il a dit dans son discours? Vous envoyez un imposteur qui ne connaît pas son identité, ne connaît pas son père, et vient dire que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État. Ne connaît pas son père, ça veut dire que c'est le fils d'eux. Voilà, en termes plus clairs, il est mis en cause l'honneur personnel, la dignité personnelle de Boualem Sansal. اليوم جي نتايا تبعت لي واحد لص مجهول الهوية مجهول الأب يجي يقول لك الجزائر نصها كان تاع الدولة الفلانية. Une confirmation de l'arrestation arbitraire pour des motifs politiques de Boualem Sansal. Président de la République en Algérie est le premier magistrat du pays. Quand tu dis à quelqu'un qui ne connaît pas son père, c'est comme si on a dit c'est le fils d'une prostituée pratiquement. Voilà, j'utilise le mot prostituée parce que le mot populaire, l'insulte populaire, elle est insultante. Et devant le monde entier, un président qui insulte un écrivain de fils de... Ça prouve tout. Je pense qu'Abdel Tebboune n'aurait pas dû faire ça. Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette fois-ci, Monsieur Abdelmajid Tebboune a encore pris la parole devant les caméras pour un discours officiel. Et c'était une catastrophe comme d'habitude. Donc il n'a pas arrêté de faire des déclarations complètement fausses, des insultes, des injures envers le Maroc, envers la France, surtout envers Boualem Sansal, ce que nous allons regarder dans cette vidéo. Donc je vous propose de voir ensemble, puis on va discuter un petit peu après. Majid Tebboune, deux passages à mon avis de son discours causent problème sur Boualem Sansal et la France. Sur Boualem Sansal, beaucoup d'entre vous ont lu ce qui a été dit. La polémique, elle enfle depuis hier. Il se trouve que la polémique enfle tellement qu'on a commencé en Algérie à supprimer ce passage sur Boualem Sansal. On va vous le lire en français d'abord. Et après, je vais vous faire écouter. Et vous allez voir que ce passage, il est vraiment étrange, très violent, très brutal. Il est déplacé et malvenu. Qu'est-ce qu'il a dit dans son discours? Vous envoyez un imposteur qui ne connaît pas son identité, ne connaît pas son père, et vient dire que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État. Voilà, Majid Tebboune, président de la République, il parle, il cite pas Boualem Sansal, il fait référence à l'affaire Boualem Sansal, qui est incarcéré, arrêté depuis le 16 novembre et emprisonné une semaine plus tard, après une semaine de garde à vue dans les locaux de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Il a été par la suite présenté devant un tribunal et incarcéré pour atteinte à l'unité nationale, complot contre l'autorité de l'État, atteinte à l'intégrité territoriale du pays. Il risque de très longues années en prison. Et donc, Al-Majid Tebboune fait référence et dit vous envoyez un imposteur, l'imposteur si Boualem Sansal, tout le monde l'a compris, qui ne connaît pas son identité, ne connaît pas son père et vient dire que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État. Ne connaît pas son père, ça veut dire que c'est le fils d'eux. Voilà, en termes plus clairs, il met en cause l'honneur personnel, la dignité personnelle de Boualem Sansal. C'est effectivement très violent, ça a été rapporté par la suite, ça a été rapporté par plusieurs titres de la presse française notamment et internationale. Ces déclarations fracassantes parce que c'est extrêmement rare de voir un président de la République, un chef d'État qui parle ainsi de quelqu'un d'un justiciable. Je rappelle que Boualem Sansal, il est encore présumé coupable, n'a pas été encore condamné, qu'il est en détention provisoire et que son procès n'a pas eu lieu. Et ça reste un être humain, même si on n'a aucune affection pour lui, même si on n'a aucun amour pour lui, même si on n'a aucune considération pour lui, il y a sa dignité personnelle, sa dignité humaine et sa vie privée qui ne sont pas concernés par cette affaire. Je ne comprends pas quelle est la relation entre ce qu'on reproche à Boualem Sansal et le fait qu'il ne connaît pas son père. Ça, c'est un peu extrêmement compliqué. Donc, je rappelle, je vais vous montrer ce qui a été dit par Abdelmajid Tebboune, encore une fois. Je vais vous essayer le passage sur la France. سمعكم بالعربية
vous allez écouter en arabe ce qui a été dit bien, puis vous allez faire l'analyse avec moi. Vous allez faire l'analyse avec moi. Alors, où je pourrais trouver en arabe ce fameux... Voilà. Avec le passage en arabe. ابن الشيخ آمود أنا نعترف بنفسي ابن مصطفى مولاي رحمه الله ولا عميروش ولا الحواس ولا لطفي ولا ابو بغلة كل شهداء. إذا اليوم تجي نتايا تبعت لي واحد لص مجهول الهوية مجهول الأب يجي يقول لك الجزائر نصها كان تاع الدولة الفلانية. Donc voilà, ça c'était la traduction en arabe, les mots sont clairs. Comme ça a été traduit par de nombreux titres de la presse française, il qualifie Boualem Sansal d'imposteur. Il dit que il ne connaît pas son identité, il ne connaît pas l'identité de son père. Il vient dire que la moitié de l'Algérie appartient à notre État. Pourquoi c'est une boulette? Pourquoi c'est une parole excessive, violente et préjudiciable pour l'image de l'Algérie? Pourquoi Abdelmajid Tebboune n'aurait pas dû dire cela? À mon avis, je parle en tant que commentateur objectif et en tant qu'Algérien tout court. D'abord, Boualem Sansal n'a pas été encore condamné. Cela peut être interprété, comme ça a été d'ailleurs fait rapidement par le comité de soutien en France de Boualem Sansal, par les amis français de Boualem Sansal, par plusieurs personnalités françaises. Ces paroles ont été déjà interprétées comme étant une condamnation politique de Boualem Sansal, comme une atteinte à sa présomption d'innocence, comme une confirmation de l'arrestation arbitraire pour des motifs politiques de Boualem Sansal. Le président de la République en Algérie est le premier magistrat du pays. Le président de la République en Algérie, c'est le premier magistrat, c'est le responsable numéro 1 de la justice, au regard de la configuration politique et institutionnelle du pays. Quand un président se mêle d'une affaire judiciaire, non seulement il viole l'indépendance de la justice, il confirme que la justice en Algérie n'est pas indépendante, mais aussi il viole des principes de justice, qui sont la présomption d'innocence de la personne sur laquelle le président parle. On a eu ce problème avec Khaled Rani quand il était en prison. En 2020, Abdelmajid Tebboune l'a traité de Khaberji, alors qu'il était uniquement en prison, alors qu'il n'a pas été encore condamné, il n'a pas été encore jugé. Tant que la justice ne l'a pas condamné, il est présumé innocent. Normalement, un chef d'État ne parle pas d'une affaire judiciaire. C'est pas son rôle, c'est pas sa mission. C'est ou le ministre de la Justice, ou le procureur de la République principal, ou le président de la Cour de justice, un représentant de l'appareil judiciaire qui est directement concerné par cette affaire. Ce sont normalement les deux canaux autorisés pour s'exprimer sur une affaire judiciaire qui est en cours. En faisant cette intervention, Abdelmajid Tebboune confirme que la justice algérienne a arrêté Boualem Sansal pour des motifs politiques. Parce que quand un président insulte une personne qui n'a pas été encore jugée, qui n'a pas été encore dénoncée, qui n'a pas été encore condamnée, qui est uniquement en détention provisoire, c'est une affaire politique. Ça veut dire que le président en personne lui en veut. Et ça confirme que son arrestation, que son emprisonnement a été ordonné à la justice par un pouvoir politique qui est le président algérien Abdelmajid Tebboune. Donc, cette prise de position qui est insultante, offensante à l'égard de Boualem Sansal, en réalité, c'est un service qui lui a été rendu parce que ça donne à Boualem Sansal le statut de prisonnier politique. Un prisonnier politique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est incarcéré pour ses opinions. Une opinion radicale, une opinion dégueulasse, une opinion irrationnelle, mais ça reste une opinion. Qui plus est, une arrestation, une incarcération qui a été commanditée par un pouvoir politique. Et quand un président de la République ou un chef d'État parle de cette affaire en justice, parle de cette personne qui a été arrêtée pour des délits liés à son opinion, et l'insulte, le diabolise, l'accable, avant même qu'il soit jugé, ni qu'il puisse s'exprimer et se défendre, et ça prouve qu'il y a des motivations politiques derrière l'affaire Boualem Sansal. Résultat, cette erreur, elle va servir les défenseurs de Boualem Sansal.
qui sont en train de dire dès maintenant, regardez, voilà, c'est un détenu politique, l'Algérie n'est pas crédible, la justice algérienne n'est pas indépendante, la justice algérienne n'est pas crédible, il a été arrêté juste parce qu'il a énervé les dirigeants. Ce n'est pas un juge qui a dit ce que Tebboune a dit, c'est Tebboune lui-même, le premier magistrat du pays. Alors qu'il n'a pas, il est le premier magistrat du pays, mais c'est pas lui qui juge. C'est les juges de cour, c'est les juges de siège qui jugent. Et l'instruction judiciaire est toujours en cours. Donc, Abdelmadjid Tebboune a commis une erreur. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans plusieurs titres de la presse algérienne, même dans les vidéos qui circulent maintenant, j'ai essayé de confirmer que ce passage commence à être enlevé petit à petit, où il a été enlevé déjà dans plusieurs chaînes de télévision publiques et médias publics. Reste à savoir, tout à l'heure, on va vérifier est-ce que le discours qui sera intégralement diffusé par la présidence de la République sur sa page Facebook, est-ce que la mention indienne va rester? Lequel la mention indienne va rester? Moi, je pense pas. Honnêtement, je crois qu'ils vont la supprimer parce que c'est un passage extrêmement problématique. À l'âge extrêmement problématique, le discours d'Abdelmadjid Tebboune, d'ailleurs, la page Facebook de la présidence, et hier, la version qui avait été communiquée, je dis bien la version qui a été diffusée sur les canaux officiels de la présidence algérienne, la partie concernant la déclaration, les propos controversés sur Boualem Sansal ont été effacés. Je pense qu'il fallait, mais c'est trop tard en fait, les effacer maintenant, c'est trop tard. Le coup est parti, le Figaro, le Monde, tout le monde a repris les déclarations de Tebboune. Sur les réseaux sociaux, le passage a été diffusé massivement par des médias algériens qui se sont, bien sûr, qui ont profité de cette déclaration sulfureuse pour faire du buzz, pour faire du commentaire, pour faire du clic. Donc les propos se sont propagés comme une traînée de poudre. Un chef d'État ne peut pas s'exprimer ainsi. C'est une erreur. C'est une erreur. D'ailleurs, je ne comprends pas que font les conseillers de Tebboune. Tebboune, encore une fois, donne l'impression qu'il n'a pas de conseiller, qu'il n'a pas d'équipe, qu'il dit ce qu'il veut, ce qu'il a envie de dire, et qu'il réagit très naturellement. Il est très spontané, sauf que quand on est président de la République, on ne peut pas agir comme ça. On doit contrôler ses nerfs, on doit contrôler ses émotions et peser ses mots. Et on a une équipe des équipes de conseillers qui sont censées lire, relire les discours. Encore une fois, ça prouve avec Abdelmadjid Tebboune, où il est mal entouré, où il n'écoute pas son entourage, où son entourage n'a pas d'influence sur lui, n'a pas suffisamment d'influence pour lui, n'a pas suffisamment d'influence sur lui pour l'amener à se remettre en cause, pour lui dire attention Monsieur le Président, ce passage est vraiment, on vous le déconseille, il peut causer polémique sur le plan politique, sur le plan diplomatique et sur le plan moral. On parle quand même du plan moral. Quand tu dis à quelqu'un qui ne connaît pas son père, c'est comme si on a dit c'est le fils d'une prostituée pratiquement. Voilà, j'utilise le mot prostituée parce que le mot populaire, l'insulte populaire, elle est insultante, c'est très insultant, c'est très injurieux devant tous les parlementaires et les députés du pays et les sénateurs du pays, devant toutes les caméras de télévision des médias algériens, et devant le monde entier, un président qui insulte un écrivain de fils de... C'est comme, il l'a pas dit fils d'eux, mais il a dit, voilà, il connaît pas l'identité de son père. Ça prouve tout. Moi, je pense qu'Abdelmadjid Tebboune n'aurait pas dû faire ça. N'aurait pas dû faire ça parce que, ça rabaisse un président. Un président ne se rabaisse pas aux polémiques. Et c'est pas une affaire qui mériterait autant de réactions. Je veux dire, Boualem Sansal n'est qu'un vieux écrivain âgé qui a tenu des propos délirants, des propos, encore une fois, que je condamne, des propos qui sont pas représentatifs de l'intelligentsia francophone algérienne, la majorité des écrivains algériens, des propos qui n'engagent que sa personne et qui devraient être jugés à la hauteur de ses propos. Il aurait dû juger Boualem Sansal pour diffamation, pour injure, pour atteinte à l'honneur du pays ou des institutions du pays, pour négationnisme, au pire. Mais ça ne mérite pas tout un emprisonnement, toute une mise en scène et toute une prise de parole présidentielle et avec autant de colère et autant de rage comme on l'a vu sur les images. Et ben voilà les amis, c'était ça, hein. Donc comme d'habitude, à chaque fois que Monsieur Abdelmadjid Tebboune est devant les caméras, on s'attend à des répliques et à des déclarations complètement d'un autre monde. C'est vraiment ça en fait.
Donc cette fois-ci, il ne s'est pas contenté de dire du n'importe quoi, des bêtises. Ça, on en est vraiment habitué à des chiffres qui n'existent pas, à des déclarations et des affirmations d'un autre monde qui n'est pas sur la réalité, qui n'est ni la réalité de la région, ni même la réalité de l'Algérie quand il parle de l'Algérie. Mais surtout quand il parle de la France et du Maroc, c'est là où il se déchaîne vraiment. Il a de la passion, il a de l'imaginaire même, hein. Mais vraiment, tout ça, ça reste un petit peu dans le cadre du tolérable, disons, ou euh, au moins dans un langage qui n'est pas complètement injurieux. Mais cette fois-ci, il a vraiment pris, il s'est vraiment abaissé à un niveau vraiment encore plus inférieur. On croyait qu'il était déjà au plus bas, mais à chaque fois, il nous prouve qu'il peut encore aller plus bas. Donc, c'est carrément un langage de rue. Un langage quand on dit à un écrivain, non seulement c'est même dans la rue, dans la vie de tous les jours, sans être même président, faut pas, on se réfrène d'utiliser un langage pareil dans la vie quotidienne. On ne dit pas aux gens fils de ta ta ta. Ça, c'est une personne qui va vers des attaques personnelles et des attaques, des injures et des insultes. C'est une personne qui est faible. C'est une personne qui n'a pas d'argument. C'est ça qu'il faut analyser en fait. Alors c'est un aveu de faiblesse. C'est comme ça que je le comprends. On le sait toujours. Mais quand on va à l'insulte, c'est qu'on est complètement hors la plaque. C'est qu'on n'a vraiment rien. C'est qu'on est vraiment défait. C'est qu'on n'a plus aucun moyen de se défendre, ni d'argumenter sa position, ni de s'exprimer correctement. On commence à insulter. Et ça, c'est un trait de caractère typiquement algérien. On peut pas le nier, on peut pas le nier. On aimerait bien le cacher ou dire non, mais quand c'est le président de la nation ou de l'État qui est comme sa population, d'autant plus, la majorité de la population algérienne n'a vraiment aucune, je sais pas, est-ce que c'est un problème d'éducation ou de colère ou ça va vraiment très loin quand un président insulte les gens devant les caméras. Là, c'est vraiment le pire du pire. Alors là, on ne sait même pas comment on va le qualifier, mais dorénavant, c'est quoi? C'est le président qui insulte les gens, voilà, tout simple. Donc, moi personnellement, je ne sais pas pourquoi il s'est permis de dire cette expression, de s'attaquer à Boualem Sansal sur un niveau personnel déjà. Parler de son père, qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas son père, ça veut dire, ça ne veut rien dire pour l'argument, pour ce qu'il avait présenté comme. Il fallait argumenter, il fallait plutôt parler des propos si on voulait en parler. Mais déjà, ça ne méritait même pas une réaction aussi violente. Mais si on allait réagir, il fallait réagir avec quand même un peu de pudeur, un peu d'élégance. C'est le moindre que l'on puisse demander à un chef d'État. Mais normalement, un chef d'État, si ça parle avec des preuves, ça parle avec l'Algérie, ça parle comme ça. Bon voilà, c'est une petite dose de une petite dose algérienne de rage qui va vers la France et qui va surtout vers l'intelligentsia française, hein. Parce que Boualem Sansal, ça fait partie des cercles un grand cercle d'intellectuels français. C'est la droite française. Donc voilà, ça a commencé par ça, mais ça va pas finir par ça. On va voir comment ça va se développer parce que les Français ne vont pas se taire.
Donc voilà, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.